Sous un soleil de plomb, Abdel Fattah Salim et sa famille accomplissent un nouveau type de tâche ménagère. Ils marchent jusqu'à une source près de leur maison à Salfit, dans le nord de la Cisjordanie, pour remplir d'eau leurs réservoirs et bouteilles en plastique. Comme eux, des dizaines de milliers de Palestiniens souffrent depuis quelques jours de coupures d'eau dont Israël et les dirigeants palestiniens se rejettent la faute. Nous venons ici et puis nous devons transporter l'eau sur une longue distance. C'est vraiment difficile pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de louer une voiture. Ils n'ont que leurs épaules pour porter l'eau. Cuisiner, se laver, faire la vaisselle et même boire sont devenus des défis quotidiens. D'autant qu'en plein mois de Ramadan, les températures atteignent les 40 degrés. Et pour les fermiers, la pénurie se fait d'autant plus sentir. Chaque jour, j'ai besoin de 10 mètres cubes d'eau pour ma ferme. Mais en ce moment, il arrive qu'il se passe 3 jours sans que l'on ne m'approvisionne en eau. Je n'ai pas assez d'eau. Certains animaux sont morts. Des vaches sont mortes en donnant naissance. Il y a beaucoup de problèmes. Parfois, je ne nourris pas les vaches, car j'ai peur que cela leur donne soif. Les autorités palestiniennes accusent Israël de détourner une partie de l'eau revenant aux Palestiniens au profit des colons qui se sont établis en Cisjordanie. Mais Israël nie en bloc et accuse à son tour des Palestiniens de siphonner l'eau des tuyaux d'acheminement. Il y a la même quantité d'eau dans les colonies et les villes et villages palestiniens. Du côté israélien, l'eau est simplement mieux gérée et il n'y a pas ce phénomène de gens qui volent de l'eau des tuyaux. Au-delà de la maîtrise de la terre, le contrôle de l'eau est un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien. En attendant une solution, Abdel Fattah continue de marcher jusqu'à la source pour faire ses réserves.